Ceux de la place de la République ont été offerts par l'empereur du Japon à Guillaume II en 1880. Leur longévité est étonnante, ils peuvent vivre 1000 ans et résistent aux températures extrêmes. Ils ne craignent pas les parasites ni les insectes. Lorsque la première bombe atomique explose sur Hiroshima le 6 août 1945, un ginkgo biloba est le seul arbre à résister à la chaleur et aux radiations. Il fleurit même au printemps suivant. Les 4 invincibles de la place de la République deviennent jaunes comme de l'or à la fin novembre, pour le plaisir des Strasbourgeois. Mais attention, au premier coup de vent, les feuilles s'envolent, l'arbre est dévêtu jusqu'au printemps. Vidéo. C'est un arbre qui date des années 1880. Et après la Seconde Guerre mondiale en 1945, malgré le bombardement au niveau du Japon avec la bombe atomique, c'est la seule espèce parmi les arbres qui a survécu. Et comme l'a dit la vidéo, le printemps suivant, il a fleuri. Juste pour vous montrer la puissance de cet arbre. Et comme nous le savons tous, Forever est là pour nous montrer la puissance de la nature. Ils sont allés chercher très loin. Ces chercheurs qui sont au sein de la société ont trouvé que cette plante renfermait beaucoup de vertus. Et il fallait que l'homme en bénéficie. D'où la production de ce produit ginkgo. Mais comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas tous nos produits qui portent le plus. Vous avez sûrement remarqué ça. On a le lithium plus, on a l'argile plus, B12+, et celui-ci, le ginkgo plus. Pourquoi le plus? Sûrement qu'on va vous poser la question. Moi, on m'a déjà posé la question. Heureusement que j'avais jeté un coup d'œil sur les composants. Pourquoi? Sur les autres produits, il n'y a pas de plus. Et sur celui-ci, il y a le plus. Plus pourquoi? Parce que Forever a estimé que ce produit ne pouvait pas rester tout seul. Il fallait qu'il y ait une synergie avec d'autres produits. Et les produits que Forever a choisis pour accompagner la puissance de cet arbre, ce sont les champignons réchis, le Shishindra et le Foti. Donc voilà un peu pourquoi on l'appelle ginkgo plus. Parce qu'il y a 4 composants dans la même boîte. C'est bon? On peut y aller? D'accord. Alors, voilà une image du ginkgo biloba. Vous voyez, rien que par les troncs, vous voyez l'ancienneté de cet arbre. Il est vraiment robuste. Pouvoir tenir aux dégâts de la bombe d'Hiroshima, où aucune espèce n'a survécu, franchement, ça mérite un banc. Vous ne voulez pas? Moi, j'ai bien aimé l'image. Alors, pourquoi ils ont choisi le ginkgo biloba? Ils l'ont choisi pour 2 bonnes raisons. Ces principes actifs sont les flavonoïdes. Nous les avons dans notre culpa. Et les glyconides et les bilobalides. Ces 2 principes actifs expliquent la puissance de cet arbre. Et les principes actifs, qu'est-ce qu'ils vont faire en consommant notre produit à base de ginkgo? Ça va favoriser la bonne circulation sanguine. Et comme nous le savons tous, la circulation sanguine fait partie des fonctions vitales de l'organisme. Pour bien vivre, il faut qu'on ait une bonne circulation sanguine. Même quand on mange bien, on mange équilibré, même quand les aliments sont bien assimilés, si on n'a pas une bonne circulation sanguine, ça ne sert pas. Ce serait du gâchis. Donc, ce produit viendra renforcer notre circulation sanguine. Pourquoi? Voici les 4 points qui expliquent sa puissance au niveau de la circulation sanguine. Vénotonique. Vénotonique, parce que ça va augmenter la tonicité des parois
des veines. Comme nous le savons tous, c'est un petit cours de sciences nat. Ce sont les artères qui transportent le sang du cœur vers les organes. Et les veines font le sens inverse. Et ils vont chercher le sang au niveau des organes, ramènent au cœur et ainsi de suite. Donc, nous les femmes surtout, vous avez remarqué les lourdeurs au niveau des jambes, les pieds qui s'enflent et tout. Parce que nous les femmes, nous sommes très sujettes à nos hormones. Nos hormones nous perturbent énormément. Donc, ce volume au niveau, les œdèmes et les lourdeurs que nous avons s'expliquent par quoi? C'est la perte de tonicité de nos veines. Le sang, au lieu de remonter, a tendance à stagner. Et comme ça stagne, ça fait quoi? Ça vous donne des lourdeurs. Et vous aviez mal. Et ça pèse. Et c'est ça qui crée après deux fois les varices. Parce que les veines se dilatent. Elles se distendent du moins. Et on a mal. Donc, le ginkgo viendra améliorer cette tonicité des veines. Les veines seront plus toniques et elles auront tendance à remonter le cœur facilement. Parce que pour faire remonter le sang vers le cœur, il faut vraiment avoir des veines très toniques. D'où l'importance du ginkgo pour traiter ces cas-là, les œdèmes, les jambes lourdes. Action anticoagulante, ça améliore la fluidité du sang. Donc, pour ceux qui souffrent de problèmes de fluidité du sang, parce qu'il faut aussi que le sang soit fluide pour pouvoir bien circuler au sein de l'organisme. Apporter partout où besoin se fera sentir. Et surtout que nous avons des vaisseaux sanguins qui sont très fins, à savoir les capillaires. Il faut bien que le sang soit fluide. Il faut que nos artères aient du sang fluide, les veines également, pour pouvoir circuler librement dans le corps. Anti-agrégante. Anti-agrégante, ça empêche la formation de caillots. Donc, lorsque le sang stagne, surtout au niveau des jambes, n'arrive pas à remonter, il y a une tendance de formation de caillots. Et c'est ça qui provoque l'embolie pulmonaire. J'ai une sœur qui en a souffert et franchement, on a eu des sueurs froides. C'est un caillot qui bloque l'artère qui conduit au niveau des poumons. Donc, du coup, la personne a du mal à respirer. Et quand la prise en charge n'est pas très vite prise, vous perdez la personne. Donc, il faut que le sang circule et qu'il ne rencontre aucun obstacle. Donc, il faut qu'il soit vraiment fluide et qu'il puisse bien circuler. Une action vasodilatatrice, ça rejoint un peu notre AG+, qui permet de dilater nos vaisseaux sanguins. Donc, que ce soit dans les artères, que ce soit dans les veines, que ce soit dans les capillaires, le sang circule normalement. Ça renforce les fonctions cérébrales. Donc, l'étude a montré que les principes actifs du ginkgo biloba renforcent nos fonctions cérébrales. Donc, ça stimule, ça combat les troubles de la mémoire, ça aide à la concentration, au raisonnement. Donc, tout ce qui est activité cérébrale, ça améliore énormément. Neuroprotectrice, ça protège nos neurones, qui sont nos cellules nerveuses. Donc, nos cellules nerveuses sont quoi? Ce sont ces cellules-là qui véhiculent les informations. Quand on a chaud, on le ressent à partir du nerf. Quand on a froid, ainsi de suite. Donc, ce sont des messagers de notre corps. Donc, lorsqu'on ne les protège pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne sauront pas transmettre l'information. Donc, vous allez voir des gens qui deviennent insensibles. Et ça, c'est très dangereux. Donc, du coup, avec les antioxydants, qui sont des anti-rouilles, ça va vraiment nettoyer ces neurones-là. Ils seront très sensibles et ils pourront transmettre les messages sans souci. Ils ont un effet expectorant et sédatif. Et là, c'est au niveau des complications pulmonaires. Quand il y a du mucus, pour ceux qui ont le rhume ou ceux qui ont, par exemple, l'asthme ou des problèmes de bronchite, ils ont tendance à voir, ils veulent chaque fois cracher. Il y a quelque chose qui bloque la respiration. Donc, le ginkgo viendra ici améliorer, faciliter le rejet de ce mucus-là. Et on se sentira bien avec. Sédatif parce que ça diminue la douleur. Parce que c'est un anti-inflammatoire. Et comme il est anti-inflammatoire, il va arrêter l'inflammation. Et s'il arrête l'inflammation, la douleur s'arrête. Et si la douleur s'arrête, on se soulage. Et ça améliore la libido. Donc ça, c'est ce que j'ai pu
noté pour le ginkgo biloba. À la fin de la formation, si vous aviez des ajouts, n'hésitez pas. Ensuite, le deuxième, c'est les champignons de Reishi. Voici comment ils se présentent. Ils poussent sur les troncs d'arbres. Ce sont des plantes. Les Reishi sont des plantes. Ce sont des champignons qui sont énormément utilisés au niveau de l'Asie. Utilisés plus de 4000 ans dans la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, c'est une action anti-vieillissant. Ça favorise le renouvellement des cellules saines. Parce que c'est très riche en oxydants. L'anti-rouille. Quand on a l'anti-rouille dans notre corps, franchement, on ne peut que s'enjoyer. La jeunesse est toujours au rendez-vous. Ensuite, il y a les vertus adaptogènes, comme notre gel. Ça vient, quand ça trouve le désordre là, ça essaie de régler et puis ça régule. Donc ça normalise, ça régule et puis tout le monde est content. Ça renforce également les fonctions cérébrales. Et il a un rôle aussi anti-inflammatoire parce que ça booste l'immunité. Quand on a une immunité très forte, on fait face aux inflammations. Les inflammations ne nous terrassent pas, difficilement, parce que le corps arrive à se défendre. Donc les champignons ici ont cette capacité-là de booster notre immunité. Et quand l'immunité est boostée, bactéries comme virus, on les écrase sur le chemin. Donc voilà un peu pour les champignons de Reishi. Le troisième, ce sont les Shichendra. Là sont les fruits de Shichendra. Également utilisés dans la médecine traditionnelle, très riche aussi en antioxydants. Donc on est toujours avec nos anti-rouilles. Ça stimule le système immunitaire. Donc que ça soit côté bactéries, virus et tout, ça viendra renforcer les vertus du ginkgo que nous avons vu dans la vidéo, qui fait face aux parasites, aux infections et tout, et qui ne meurt pas. Donc le Shichendra viendra augmenter la puissance de notre ginkgo. Et c'est un puissant tonique du système nerveux. Dans notre cerveau, il y a plus de 100 000 milliards de neurones. Ce sont des milliards de neurones qui se trouvent au niveau du cerveau. Donc, quand ces cellules nerveuses-là ne sont pas protégées, qu'est-ce qui se passe? On aura énormément de soucis parce que le cerveau, c'est notre chef d'orchestre et c'est lui qui guide tout dans notre corps. Donc, quand, au niveau du cerveau, on a des soucis, évidemment, on verra les séquelles sur les autres organes. Ça renforce aussi l'activité cérébrale, adaptogène, et puis c'est un hépatoprotecteur, donc côté fonctionnement du foie. Donc ça aide énormément le foie. Le foie aussi qui est un organe d'épuration du corps, qui aide énormément. Parce que quand on n'arrive pas à éliminer les toxines, on s'intoxique. Donc le foie aide également, et aussi ça augmente la libido. Toujours la libido. Et enfin, le quatrième composant qui est le foti. Voilà, le foti ou le échou. Échou, j'ai cherché à comprendre pourquoi on l'appelle échou. Je ne sais pas si vous aviez l'information. Oui. Vous avez l'information? Oui. D'accord. Je vous partage l'information. Il paraît qu'il y a un monsieur qui avait été condamné à mort. D'accord, colonel chinois d'après Mamie. Et il se trouvait dans sa cellule. Excusez-moi, il était dans sa cellule, abandonné puisqu'il devait mourir. Il était condamné à mort. Et il a eu la chance d'avoir le foti qui a poussé dans sa cellule. Et bien donc le gars s'est nourri de ça. Il s'est nourri de ça. Et maintenant, quand il était temps d'aller chercher, d'aller vider les cellules, les gens pensaient qu'ils allaient venir trouver des cadavres. C'était le seul survivant. Et Échou, il a les cheveux noirs. Et a les cheveux noirs. Donc, ils ont trouvé le monsieur en forme. Il n'est pas mort. Et ses cheveux sont devenus noirs. Ça veut dire qu'il a rajeuni. Rien qu'en mangeant les feuilles et les racines de ce foti. Donc, vous voyez un peu la puissance. C'est pour ça qu'on l'appelle l'élixir vital. Et donc, c'est une action anti-âge. Et c'est utilisé aussi sur les cheveux pour les noircir. Nous, les femmes, nous qui ne voulons pas avoir les cheveux. Donc, ça améliore la circulation sanguine comme les toits.
combat les maladies dégénératives, donc nos neurones sont protégés. Ça augmente les performances cérébrales, donc mémoire, concentration, attention et tout. Effet détoxifiant, là ça va booster aussi le foie qui va aider à détoxifier. Hépatoprotecteur et tout, améliore la libido. Voilà, donc le tour des 4 composants du Ginkgo Plus, et c'est pour ça qu'on l'appelle Ginkgo Plus. On ne s'est pas arrêté au Ginkgo, on a dit Ginkgo Plus parce qu'il est constitué de ces 3 produits là. Et voilà les effets favorables du Ginkgo Plus. Un des effets, c'est quoi? C'est la bonne activité cérébrale. Ça va améliorer les capacités cognitives. On va très bien penser. Le Ginkgo Plus nous aidera, avec l'appui des antioxydants, à stimuler notre activité neuronale. Et ce sont les nerfs seront protégés. Les nerfs seront très bien nourris parce que le cerveau utilise 20% de la quantité d'oxygène que nous avons dans notre corps. 20%, le cerveau seul. Donc, il faut vraiment que les cellules nerveuses du cerveau soient aérées. Il faut que les cellules nerveuses du cerveau soient nourries. Donc, le Ginkgo viendra améliorer ici, par l'apport d'oxygène et de nutriments, l'activité de nos neurones. Donc, si nos neurones sont bien nourris, bien oxygénés, ça va augmenter la mémoire, les rétentions d'informations, stimuler la concentration aussi. Deuxièmement, on a vu la bonne circulation sanguine. Donc, ça augmente la dilatation des vaisseaux et ça stimule le flux sanguin vers les extrémités. Le retour du sang vers le cœur qui est stimulé par le Ginkgo. Donc, vous voyez un peu, et même les autres produits aussi interviennent dans l'activation de la circulation sanguine. Ça peut réduire aussi les chocs d'humeur. On dit que le Ginkgo peut aider à équilibrer les niveaux hormonaux et à améliorer notre humeur. Vous savez qu'il y a des hormones qui jouent sur notre humeur. Le Ginkgo viendra équilibrer ces niveaux d'hormones-là. Et quand on le prend, on se sentira moins stressé et mieux en forme. Ça soulage aussi le syndrome prémenstruel. Ça concerne les femmes. Nous, les femmes, à l'approche des règles, soit c'est des maux de tête, des fatigues, on a des, je dirais quoi, c'est des malaises avant les règles. Et deux fois, quand on n'a pas la chance, on continue même pendant la période des règles. Donc, le Ginkgo Plus ici va énormément nous aider à réduire les douleurs musculaires qui suivent la durée des menstruations, les maux de tête, et ainsi de suite. Et même la fatigue aussi. Ça soulage les vertiges. Une des raisons aussi des vertiges, c'est la mauvaise circulation sanguine. Donc, du coup, avec tous ces 4 composants qui améliorent la circulation sanguine, donc ceux qui sont toujours en phase de vertige, qui ont toujours les vertiges, pourront trouver gain de cause en utilisant le Ginkgo Plus. Et sur toutes les diapos, on a parlé de augmente la libido, augmente la libido, augmente la libido 4 fois. Et voilà pourquoi. Ça aide pour la dysfonction érectile. Ça dilate les vaisseaux sanguins. Donc nous sommes tous des grands ici. On sait que ce n'est pas un os. Il faut vraiment une pression sanguine pour que ça soit bien raide. Et donc avec ces 4 produits qui les rendent liquides, améliorent. Pourquoi vous riez? Nous ne sommes pas des enfants, c'est vrai, non? Donc il faut vraiment une bonne circulation sanguine. Donc pour régler un problème érectile, franchement, conseiller le Ginkgo à celui qui souffre de dysfonctionnement érectile. Donc comme ça améliore la circulation sanguine dans tout le corps, les organes génitaux ne seront pas arrêtés. Eux aussi vont bénéficier. Et donc au sein du couple, ce serait la joie. Hein? Et la femme fera les éloges comme on l'a dit. Ça améliore la vision. Donc améliore la vision. Là aussi, ça va venir nettoyer les neurones, le nerf optique et tout. Donc, tous les nerfs qui interviennent dans notre vision seront nettoyés. Ils vont quitter ce stress oxydatif-là à cause des antioxydants. Donc, du coup, ça va améliorer. Donc, ceux qui souffrent de problèmes oculaires pourront également avoir satisfaction avec le Ginkgo. Et gestion de la douleur, nous avons vu tout à l'heure.
Et bien, ça fait partie de l'inflammation, et quand l'inflammation s'en va, la douleur aussi s'en va. J'ai essayé de faire quelques synergies. Il y a des grands maîtres dans la maison. Après ma formation, ils pourront également donner. Donc, pour les migraines, voilà ce que j'ai proposé. Un des buvables à l'aloe vera. L'arctic sea, parce que le cerveau est un grand consommateur d'oméga 3. Le ginkgo plus, donc pour améliorer la circulation au niveau du cerveau et également, excusez-moi, donc au niveau du cerveau et puis l'oxygénation et tout, donc ça va énormément aider. Parce que quelquefois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, la chaleur peut des fois donner des maux de tête. Il suffit qu'on soit dans un espace aéré, sans médicaments, ça passe. Parce que le cerveau a été oxygéné. Donc, du coup, je me dis qu'avec le ginkgo qui va améliorer l'oxygénation, si on a un espace bien aéré, on n'aura pas besoin d'aspirer. Et plus l'absorbène C, qui est la vitamine C, cette vitamine qui va nous donner de la vivacité. L'asthme, puisqu'on a vu son côté expectorant, ça aide à libérer le mucus qui est dans nos poumons. Donc, du coup, quand on prend le freedom, qui est un anti-inflammatoire très puissant, on l'ajoute au ginkgo plus. Le pollen, parce que l'asthme de foie est créé, c'est des allergies. Donc, le pollen aidera énormément. Et si toutefois, en plus de l'allergie, c'est un problème infectieux, la propolis viendra aussi gérer ou la éteindre. C'est bon? Bon, pour le glaucome, la pulpe, bon, un des buvables, hein, toujours ginkgo, l'arctic sea et puis le lithium qui est un antioxydant. Donc, il viendra également gérer les neurones. La maladie de Parkinson, la pulpe, freedom, le ginkgo, le forever B12, le B12 qui intervient au niveau des cellules nerveuses, qui aide énormément les cellules nerveuses, le lithium qui est un antioxydant, et encore, il faut nourrir le cerveau avec l'arctic sea, les oméga 3. Et la maladie d'Alzheimer, pareil. Donc, voilà quelques synergies avec le ginkgo. Vous allez compléter par la suite. Quelques conseils, parce que comme nous le savons tous, nos produits ne sont pas des médicaments. Tout commence par l'alimentation. C'est vrai. Mais notre alimentation, elle est pauvre. Mais en plus de l'alimentation qui est pauvre, on nous conseille quoi? De prendre des compléments alimentaires. On va les prendre. Mais il faut qu'on ait quand même une hygiène de vie. Voilà quelques conseils pour nous aider à entretenir notre cerveau. J'ai aimé, j'ai voulu partager aussi avec vous. On va suivre ensemble. On dit de cultiver des centres d'intérêt. Parce que le cerveau a besoin d'occupation. Un cerveau qui ne travaille pas, un muscle qui ne travaille même pas s'atrophie, comme on le dit. Le cerveau a besoin d'être tout le temps en activité. Ensuite, on dit de manger sainement. Nous, on est obligé de se contenter des compléments alimentaires de forêt, mais sainement, on ne peut pas trouver. Ensuite, donc, avec nos produits, tous les antioxydants que nous avons dans notre gamme de produits, et puis les oméga 3, on ajoute ça à nos adémés et puis boma que nous mangeons là. Ça peut sauver. Ensuite, on nous demande de nous soigner. Soignez-vous bien. Ce n'est pas parce que nous prenons les compléments alimentaires que nous n'allons pas tomber malades. Ou c'est parce que nous prenons les compléments alimentaires que nous ne vivons pas avec certaines maladies. Il faut qu'on se soigne. Il faut que le corps soit en mesure de se défendre. Donc, on doit l'aider quand même. Et c'est pour ça que nous disons chaque fois à nos clients que nos produits ne sont pas des médicaments. Ils ne doivent pas arrêter les produits pharmaceutiques, bien qu'ils soient en consommation de nos produits. Donc, la personne se soigne bien parce que le diabète joue sur la vision. Le diabète joue sur la vision. Un diabète mal soigné peut t'amener à être aveugle. Et donc, c'est pourquoi? Parce que le diabète va aller jouer sur tes neurones. Donc, si tu soignes ton diabète, tu arrives à contrôler ta glycémie, tu vas abîmer moins tes neurones. Et si tu abîmes moins tes neurones, tu ne vas pas perdre ta vue. Donc, le ginkgo viendra aider, certes, mais il faut quand même aussi avoir
une certaine hygiène de vie. Pareil pour le cholestérol, l'hypertension. Oubliez le stress, la zen attitude. C'est pas facile, mais si on peut le faire, ce serait du gagner pour nous tous. Parce que quand on peut régler un problème, on doit s'en réjouir. Mais quand on ne peut pas le régler, ben, il suffit de le regarder, ça passera. Parce que ce n'est pas en se stressant qu'on va pouvoir le régler. Là, présentement, on a chaud. Si on commence à se fâcher et tout ça, ça ne va pas régler le problème tant qu'on sera dans cette salle. Donc, on fait avec. Ensuite, on dit de tisser des liens sociaux. La solitude est l'ennemi de votre santé. Pour ceux, par exemple, qui souffrent d'Alzheimer, ceux qui oublient là, vous savez, ces personnes-là, en général, quand ils ne sont pas bien entourés, ça aggrave le mal. Le fait qu'il y ait toujours des gens autour de lui pour lui parler, lui rappeler les choses, ça peut l'aider à s'en sortir un peu de sa maladie, sinon même guérir. Mais quand tu es atteint par cette maladie et tu te retrouves tout seul dans ta maison, c'est grave. La mémoire va encore plus partir. Donc, on demande que les liens, qu'on ait des liens, toujours avoir des gens à nos côtés. Même si on n'a personne à la maison, allons-y chercher. Il y a les voisins et tout ça. Nous sommes en Afrique, heureusement. Parce qu'en Europe, tu vas chez le voisin, il risque de te chasser. Ensuite, on dit de bouger. Les 30 minutes d'activité physique qu'on nous demande tous les jours, ce n'est pas négociable, c'est une obligation. En bougeant, on aère le cerveau. La circulation est améliorée. Donc, tous nos organes bénéficient. Et surtout quand on mange et on ajoute nos merveilleux compléments alimentaires, donc on les nourrit, on nourrit bien nos organes. Et c'est pour ça qu'on recommande à tout un chacun de faire au moins 30 minutes. On n'a pas besoin de faire du footing, au moins ça marche, soit le matin ou le soir, mais faire bouger le corps, c'est très bien. On dit d'oublier les somnifères. Parce que c'est une véritable machine qui empêche nos neurones de se renouveler. Nos neurones se renouvellent continuellement. Continuellement. Donc quand on prend un somnifère, qu'est-ce qui va se passer? On va les endormir. Et comme ils sont endormis, ils ne vont pas se renouveler. Et donc, c'est pour ça que les somnifères, si vraiment on peut éviter la prise des somnifères, n'hésitons pas. Donc, avec notre merveilleux thé là, pour ceux qui ont des problèmes de somnifères, un petit thé le soir avec le miel forever, ça peut énormément aider. Et être en zen attitude, zéro stress, quoi. Essayons. Et là, on n'aura pas besoin de ces produits chimiques là. Et faire des exercices. Il y a des exercices pour améliorer l'activité cérébrale. Pour quelqu'un qui commence à avoir des troubles de mémoire et tout, les mots croisés là, si c'est quelqu'un qui aime bien jouer aux mots croisés, tout jeu qui peut l'amener à réfléchir, le Scrabble et même le Ludo, il faut des activités pour amener la personne à être toujours en activité. Et donc là, on nous demande de faire des exercices pour améliorer l'activité cérébrale. Donc voici les 8 actions pour améliorer l'activité cérébrale que j'ai voulu partager avec vous. Je ne sais pas si ça vous a plu ou pas. Ben, on ne se quittera pas sans que je vous parle des risques et effets secondaires. Ça, quand j'ai vu également, j'ai voulu partager. Parce que quelquefois, nous ne prenons pas le temps d'échanger longuement avec nos clients. On dit que le ginkgo est généralement sans danger pour les personnes en bonne santé qui l'utilisent avec modération. Le ginkgo peut augmenter les saignements puisqu'il a un effet anticoagulant. Donc, quelqu'un déjà qui est en train de saigner, quand tu prends le ginkgo, tu vas encore aggraver le saignement. C'est très important. C'est pour ça que prenons le temps, échangeons et voyons avec, par exemple, quelqu'un qui souffre d'embolie pulmonaire, à l'hôpital, forcément, on va lui donner des anticoagulants pour que son sang puisse être fluidifié. Si nous venons ajouter notre ginkgo, et ce n'est pas à une dose respectée, ou
la marraine pourrait dire quelque chose là-dessus. C'est pas évident. Et j'ai échangé avec un docteur qui dit que certes, le ginkgo, il est bien. Le ginkgo même est dans les produits pharmaceutiques. Ce n'est pas une plante que Forever seul est en train d'utiliser, ou le monde bio. C'est dans des produits pharmaceutiques, effectivement, pour améliorer l'activité cérébrale et également aussi l'effet anticoagulant. Mais franchement, soyons très prudents. Ensuite, on dit, si vous souffrez par exemple, non, du moins à 2 semaines d'une intervention chirurgicale, de ne pas aussi consommer le ginkgo. Donc, nous qui sommes les partenaires et que nous prenons nos produits, je ne souhaite pas, mais si nous devons avoir une intervention, ce serait bien de stopper la prise, la cure pendant 2 semaines avant de se faire opérer. Voilà un peu ce que j'ai pu concocter pour vous pour cette formation. Des ajouts, n'hésitez pas, je suis élève, je suis en train d'apprendre. Donc il y a sûrement des professeurs dans la salle et je me ferai le plaisir de leur passer la parole et aussi d'apprendre. Merci bien. Okay. Merci beaucoup. Merci. Alors, Forever nous apprend à chercher. Forever nous apprend toujours à chercher. Elle a cherché sur la plante. Elle a cherché sur le produit et elle a donné. Félicitations à elle. Et elle a quitté le boulot, c'est pas facile. Et elle est arrivée, elle nous a donné ce qu'il faut. Alors, je voulais rectifier quelque chose seulement pour dire, c'est pas que le ginkgo a des effets secondaires, non. Mais c'est ce qu'elle est en train de dire. Le ginkgo, lui, va travailler. On dit que c'est un anticoagulant. Mais au moment où nous, on ne sait pas que ce produit, comme il est anticoagulant, quelqu'un qui fait AVC, ils vont dire quand c'est dans la tête, quand c'est un nerf de la tête qui est coupé, qui est rompu, et pourquoi on dit aux gens de rester 8 jours? Parce que ma soeur avait fait ça, on était au CHU campus. Les produits nous ont sauvés, certes, parce que le début, celui qui nous a pris n'a pas expliqué. Quand on a dit c'est dans la tête, la personne a fait. Maintenant, lui, il dit de faire les mouvements, de manger. Quand quelqu'un fait AVC, surtout quand c'est cérébral, c'est la tête, la personne ne mange pas pendant 8 jours. Oui, c'est pendant 8 jours. Elle sera nourrie par les médecins, eux-mêmes ils mettent des sérums, et la personne est sous sérum pendant 8 jours. Et quand le nerf est, comment on appelle? Ça c'est soudé, que la personne peut commencer par boire de la bouillie. Mais le début, celui qui nous a fait amener, celui qui nous a pris, il n'a pas dit ça. Et elle mangeait. Mais là-bas, je dirais que c'est les ginkgo qui l'ont sauvé. On sait, nous, on lui donnait les produits. Et ça fait que sa tête, elle n'a pas eu le saignement parce qu'elle faisait des mouvements. Quand tu manges, tu dois te lever, tu dois aller chier, t'asseoir et quand tu es en train de pousser, normalement, quand tu fais comme ça, le sang jaillit encore. Donc, tu vas remplir ton cerveau, le cerveau sera noyé et le cerveau sera bloqué, tu meurs. Mais au moment où ils ne nous avaient pas dit, nous on mettait les produits Forever. Moi, je disais plutôt à mes soeurs de ne pas donner trop à manger parce qu'on lui donne du travail. Elle a fait un coma partiel. Elle voit, mais elle ne peut pas parler, elle regardait seulement. Donc, on faisait tout pour lui donner les produits. Donc, comment elle a écrit effet secondaire, moi je dirais, le ginkgo, lui, il n'a pas d'effet secondaire, mais seulement lui, il travaille pour fluidifier le sang. Mais au moment où c'est un neurone ou un nerf qui est coupé dans la tête et que tu lui donnes le ginkgo, il est là, il fluidifie le sang pour que ça jaillit, ça travaille. Donc ça peut peut-être noyer le cerveau. Donc là-bas, on ne doit pas donner le ginkgo. Plutôt, on doit donner un produit qui arrête le saignement. Et nos produits qui arrêtent le saignement, vous les connaissez? Les produits qui arrêtent le saignement. Nos bivables, tous nos bivables, tous les aloe vera,
Au moment où vous donnez, ça va aider à arrêter le saignement. Donc, ce qui a fait que ça a sauvé ma soeur. On a fait 5 jours avant d'aller au CHU Campus. C'est là qu'on nous a dit qu'elle ne devait pas manger, elle ne devait pas bouger. Elle devait être sous sérum et on devait lui mettre les sondes pour ne pas se lever. Donc, je dirais que c'est ça. C'est pourquoi on évite. Ce n'est pas des effets secondaires, mais on doit éviter parce que ça doit aider à sortir. Et au niveau de choses aussi, et pour ceux qui ont les problèmes de coagulation, voilà, pour ceux-là, pour ceux qui ont ces problèmes, ou bien des thrombopénies, les gens qui ont des problèmes, vous allez voir une partie de sa peau devient noire. Il saigne dedans. Voilà. Donc on évite tout simplement parce qu'on ne voudrait pas que ça s'ajoute. Là, on met les produits qui arrêtent. Et les gènes sont là. Les fils of green salt pour aider la personne. Donc le Ginkgo Plus, j'ai été très contente au niveau de l'asthme, comment elle a composé les produits. Exactement, c'est comme ça qu'on doit proposer les produits pour quelqu'un qui a l'asthme. Pour quelqu'un qui a l'asthme et c'est poussé au premier abord, le Freedom, la Bipopolis, le Galitim, le Ginkgo. Les 4 là, les premiers mois, la personne doit prendre ça. Le premier mois. Le deuxième mois, vous pouvez mettre le pollen. Le premier mois, pour certains qui sont tellement allergiques, quand vous commencez par nos produits, les Ginkgo et autres, la personne s'apaise, le problème ça se réduit et vous pouvez lui donner le pollen. Parce que le premier mois, pour certains, si vous ne savez pas faire, vous lui donnez le pollen, il va arrêter tous les produits. Moi, je suis asthmatique, je sais de quoi je parle. Le médecin, avant que je ne commence, ce qu'il m'a expliqué, quand j'ai fait ça marcher et je fais ça, ça marche. Vous mettez d'abord la Bipopolis, le Galitim, le Ginkgo et puis le Freedom. Un mois après, vous lui mettez sous le pollen. Et celui qui a un problème d'allergie, on le dit, on le répète. Ne donnez jamais le bipollen en disant « Ah, tu prends 2 matins, 2 midi, 2 le soir. » On va vous amener à la police. Oui, parce que c'est un produit qui gère les allergies et on doit aider la personne à prendre ça peu à peu pour s'habituer d'abord. Et quand vous prenez le quart de comprimé le premier jour, le deuxième jour, vous prenez demi. Le troisième jour, comment on appelle, un tiers, ou bien, non, c'est 3 quarts, là. Et le quatrième jour, vous prenez un comprimé. Et au fur et à mesure, vous ajoutez. Et moi, je l'ai fait. Et après, bon, je peux prendre aujourd'hui 20 comprimés par jour, je n'aurai pas un problème. Mais c'est au début, aller doucement pour ce produit. Le Ginkgo même, c'est ça. On va doucement avec le Ginkgo. On peut donner le Ginkgo à un enfant, mais à un enfant qui dépasse, qui comme 7 ans et plus. Et si tu veux donner un Ginkgo à un enfant, c'est un comprimé par jour, s'il a 7 ans, ou 2, si le problème est tellement récurrent. Sinon, un comprimé déjà, ça suffit pour un enfant de 7 ans. C'est à partir de 7 ans qu'on peut donner Ginkgo à un enfant. Donc, c'est des produits, c'est un grand produit. Il a parlé du général. Le général, il avait même perdu les cheveux. Un chauve. Et c'est des prisons en Chine. Il y a des prisons qu'on ne fait pas au niveau des gens. Quand tu es condamné à mort, ils font les prisons là, quelque part où il n'y a personne pour vous surveiller. On vous ferme et vous mourrez un à un. Après, ils viennent ramasser les ossements. Mais le général, il connaissait l'arbre et il a commencé par manger. Il a mangé ça de telle sorte que quand ils sont revenus, on ne l'a plus reconnu. Parce que les cheveux étaient vraiment sortis, c'est vraiment long. Et les cheveux sont devenus noirs, qu'on ne l'a plus reconnu. Parce qu'il a mangé le fruit là. Le fauti là, c'est comme les boutures, c'est comme les gaietés, patates douces. En bas là, c'est comme ça. Donc c'est ça qu'il mangeait. Et notre Ginkgo, nous devons nous-mêmes l'essayer avant de donner aux autres. Qui l'a déjà une fois essayé?
Hey, là-dedans, j'ai dit qu'il a essayé Ginkgo. Non, la plus grande partie n'a pas essayé. Donc, on doit l'essayer. Tout homme ou toute femme, on doit essayer ce produit. Parce que si tu n'as pas essayé, tu ne pourras pas donner. Et quand tu donnes à quelqu'un, il te demande comment ça se passe, tu ne pourras pas expliquer. Le Ginkgo, c'est 4 comprimés, c'est déjà grand. C'est 1 à 3 comprimés par jour, si tu es en bon point. Quelqu'un qui a un problème donné, tu peux lui ajouter à 4 ou aller à 5 comprimés par jour. C'est un produit, c'est un grand produit. Vous prenez plus seulement, vous avez les poumons. Elle a parlé des poumons. Nos poumons, aujourd'hui, vous voyez comment les gens souffrent. Ça nous oxygène. Aujourd'hui, c'est les oxygènes, on cherche et les gens meurent à l'hôpital, non? Voilà. Alors, si vous donnez l'oxygène avec le Ginkgo, vous donnez l'oxygène à votre organisme. La tête, les neurones, elle a parlé des neurones. Quand ça commence par faire des... On dit l'électricité statique, ou bien comment ils appellent ça. C'est-à-dire nos neurones, là, quand ça se poigne, ça commence par faire l'électricité. Ça rentre dans les démences et autres. L'Alzheimer et autres. Si nous donnons Ginkgo régulièrement et que notre organisme arrive à le fabriquer, comme elle a dit, de faire l'exercice de l'art. Il y a des exercices, allez chaque fois sur YouTube. J'ai vu un exercice sur YouTube pour les yeux. Est-ce que quelqu'un travaille ses yeux? Nous travaillons nos yeux. Je te dis, quand j'ai vu ça, j'ai commencé, ça me fait rire. Il y a plus de 10 exercices pour les yeux, pour que tes yeux soient là, vivants, chaque fois. Donc, chaque fois sur le YouTube, allez chercher, vous allez voir. Quel exercice pour les yeux? Quel exercice pour le cerveau? Elle a donné pour le cerveau. Il y a pour les yeux aussi. Quand nous soumettons nos yeux ou notre cerveau à des trucs, nous aurons tout ce qu'il faut. Et quand nous arrivons chez quelqu'un pour lui parler, quand nous donnons ces conseils aux gens, ils voient que ce n'est pas nos produits que nous sommes allés vendre. Il faut qu'on accompagne des conseils. Ce qu'elle a donné là, nous tous, nous devons avoir des conseils. Quand tu as pris le produit, ce que tu as comme conseil, tu prends ça, tu vas, tu dis à la personne que tu dois faire ceci. Au moment où nous donnons des conseils, c'est pourquoi quand moi je suis avec quelqu'un, si tu ne veux pas vraiment prendre là, ça te regarde, c'est que toi tu ne veux pas être sauvé. Vous nous donnez des conseils. Et à ce moment, il sait que c'est pas, tu es venu pour 20 500 ou bien 24 000 ou bien 25 000 seulement, mais tu veux qu'il ait une santé. Et comme nous sommes des nutritionnistes, nous apprenons à être nutritionnistes, nous devons aussi avoir les conseils pour donner aux gens. Et ça fera que quand vous êtes avec la personne, quand vous lui quittez, elle a toujours besoin chaque fois de vous appeler parce que ça lui fera du bien, tout ce que vous lui donnez. Je la félicite parce qu'elle nous a donné beaucoup de conseils. Et le Google est là. Nous on n'est pas allé loin, mais quand on va sur Google, demandez-lui tout ce que vous voulez. Il va vous donner. Vous allez sur YouTube, vous demandez tout ce que vous voulez. Ils vont vous donner ces conseils. Et faites-les vos siens, quoi. Ces conseils, moi je prends, quand je vais chez les clients et je donne, chaque fois, c'est comme si c'est pour moi. Quelqu'un a laissé ça sur le YouTube pour que moi, ça me sert. Donc, prenez, allez aussi servir les autres. Parce que les gens n'ont pas le temps pour lire. Mais nous, on est nutritionnistes, on doit donner des conseils. Et quand on donne ces conseils, ça permet de vendre beaucoup. Merci beaucoup.